Bonjour et bienvenue à cette première édition estivale des nouvelles du Haut-du-Lac. Donc, sans plus tarder, en première manchette, la municipalité de Saint-Augustin a annoncé plusieurs nouveautés, notamment l'agrandissement du skatepark, le réaménagement du secteur scolaire et un nouveau développement domiciliaire. De beaux projets qui font suite à une consultation des élèves de l'école primaire et une rencontre citoyenne. René Saint-Pierre, maire de Saint-Augustin, nous donne plus de détails sur les différents projets annoncés. Cette année, qu'est-ce qu'on a prévu pour la municipalité de Saint-Augustin au niveau un peu des loisirs? On a un projet d'agrandissement pour le skatepark qui est derrière le bâtiment des loisirs. On a aussi cette année sur la planche à dessin tout le réaménagement du secteur de l'école. On travaille avec la commission scolaire là-dessus. Donc ça, c'est en cours. On a invité, nous, les élèves de l'école de Saint-Augustin, à venir nous soumettre des idées de projets. Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir dans la municipalité à Saint-Augustin? Dans quoi ils voudraient qu'on investisse, qu'on aménage pour eux. Parlant de ce secteur-là, bien, derrière l'école, nous, on a un futur développement domiciliaire, qu'on est ça aussi, c'est sur la planche à dessin. Ça fait que là, on est dans les démarches là, pour faire avancer ce projet-là. Autre chose qu'on fait cette année, bien là, on est vraiment dans ça. Bientôt, on va relocaliser les bureaux municipaux. Donc, le bâtiment de la Caisse populaire deviendra notre nouvel hôtel de ville. Et l'hôtel de ville actuel va devenir une salle multifonctionnelle qu'on va aménager pour que les différents groupes d'âge de la municipalité puissent faire des activités puis se regrouper dans un endroit où c'est plaisant de se réunir. Puis ça va nous donner aussi une salle pour les locations, pour les familles, parce que là, ça nous manquait. Depuis le réaménagement de la salle des loisirs pour la maison des jeunes, bien, on perdait une salle de location. Donc, ça va nous permettre de remettre une salle à disponibilité des citoyens. C'est certain, là, puis on a entendu parler dans les derniers mois là, dans les médias au niveau de l'Église, la requalification de l'Église. Ça, c'est un projet qu'on travaille actuellement. Il y a un comité de citoyens qui va se former, qui vont travailler pour soumettre des idées pour quelle nouvelle vocation on pourrait redonner à notre Église. Nous, on trouve que c'est important. On trouve que c'est un bâtiment qu'on veut conserver dans notre milieu. On veut qu'il soit entretenu, puis on veut qu'il serve à notre population. Il va avoir notre vocation. Tu sais, les générations précédentes l'ont utilisé plus comme un site religieux où ils venaient se recueillir. Maintenant, peut-être que les priorités ont changé un peu. Ça a évolué. Les gens pratiquent autrement leur foi. Donc, ce bâtiment-là va servir à la population, mais pour autre chose. C'est ce qu'on veut. Puis, d'ailleurs, le Festival La Note en folie va se tenir dans l'église cette année. Fait que ça nous permet aussi de l'utiliser, le bâtiment, à d'autres fins pour peut-être nous donner des idées pour ce qu'on veut faire plus tard avec. En avril, on a fait une réunion de citoyens. Puis, on essaie de mettre ça, nous, là, dans les prochaines, comme une pratique qu'on veut mettre en place, là, justement, quand on a des projets, peut-être faire une ou deux réunions, ou 2 ou 3 réunions par année pour informer la population de qu'est-ce qui se fait, c'est quoi nos projets, avoir le pouls de la population aussi, de connaître leurs besoins. C'est un peu ce que le mandat que le conseil municipal s'est donné, d'être un petit peu plus en consultation puis d'informer les gens. Parce que c'est pas grand, Saint-Augustin. Donc, quand il y a un mouvement, les gens, ils le voient, puis il y a des questionnements, puis c'est normal. Donc, nous, on veut répondre le plus possible puis être avec le plus de transparence possible parce que tout ce qu'on fait, c'est pour le bien-être de notre population. 160 élèves ont participé au grand défi des chutes organisé par l'école secondaire de Dolbeau-Mistassini. Le défi consiste à courir pendant une durée de 24 heures. Stéphane Nadeau, directeur de l'école, nous parle de la préparation des élèves pour ce bel événement sportif. Alors, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est une journée très particulière pour 160 de nos jeunes, de nos élèves à l'école Bâtiment des chutes. C'est 160 élèves qui vont faire aujourd'hui le défi des chutes, ce qui veut dire qu'à partir de tout à l'heure, vont courir pendant 24 heures. Ça va être en sous-groupe. Et ça va s'alterner pendant 24 heures. Nos jeunes vont courir 1 kilomètre à la fois. Ils vont dormir ici. Donc, c'est vraiment un beau défi. Les jeunes se préparent déjà depuis presque un mois. Ont des entraînements sur l'heure du dîner avec des membres du personnel. Donc, c'est un beau défi. Puis c'est une belle activité rassembleur parce qu'on sait très bien que depuis les 2 dernières années,
on ne pouvait pas vraiment faire d'activité parce qu'on avait tout le confinement, etc. Mais là, la réponse a été très grande. On a déjà eu quelques éditions à la barre. Avant, on avait 50 à 60 participants. Mais là, 160, c'est un wow. On est très fiers d'eux. C'est vraiment plaisant. Puis s'il y a des gens qui sont aux alentours, je sais qu'il y a des parents qui vont venir voir, là. Donc, nos élèves vont faire ça jusqu'à midi demain. Alors, c'est un rendez-vous, puis on est très fiers de nos jeunes. De plus, on a la chance d'avoir comme parrain d'honneur pour ce défi, c'est M. Jocelyn Gagné. Donc, M. Jocelyn Gagné est très connu dans notre communauté. C'est quelqu'un que l'athlétisme et la course lui tient à cœur. Et en plus, M. Gagné a fait la majorité de sa carrière comme enseignant à Secondaire des Chutes. Donc, c'est un honneur pour nous, puis c'est une belle motivation pour les jeunes de voir quelqu'un vraiment qui s'est impliqué dans son milieu au niveau de la course. Puis il est là, puis il comprend les jeunes. Puis je suis convaincu qu'il va faire un excellent travail pour motiver nos jeunes parce qu'il faut comprendre que pendant 24 heures, vous savez la température, mais son fait fort, si on pourrait dire. Excusez l'expression. Officiellement ouvert! On merci à tout le monde. Merci! Le Club cycliste des Deux-Rives relance ses activités pour la saison 2022. Le président du club, M. Vallier-Routier, nous parle des inscriptions et des différentes sorties prévues pour cet été. C'est très simple. Là, on a annoncé officiellement notre première sortie depuis 2 ans. Avec ce qu'on a vécu avec la pandémie, tout le monde, bien, c'est sûr que c'est une reprise des activités. Mais ça va se faire officiellement le mercredi-ci, le 15 de juin. Le départ des inscriptions va se faire vers 6 heures. On a un endroit, nous autres, pour débuter nos activités. C'est à la Pointe-des-Pères, à la chapelle de la Pointe-des-Pères. C'est le lieu de rassemblement. C'est là qu'on va partir nos activités pour ce mercredi. Puis l'inscription, on le fait sur papier simplement, mais cette année, elle est gratuite pour tous. Ça fait que peu importe, si vous ne pouvez pas venir mercredi, vous pouvez venir à d'autres sorties, aux sorties qui vont suivre. Mais l'inscription est gratuite, c'est pas compliqué, c'est simplement un formulaire à signer, tout simplement. Puis c'est ouvert à tous. Cette année, nous, on veut mettre l'emphase sur les débutants, les nouveaux qui arrivent. Parce que, en fait, le but d'un club cycliste, c'est de rendre le sport accessible à tous. Puis c'est un club. Le club m'a permis, en tout cas à moi, je peux parler de moi, là, parce que m'a permis d'apprendre à rouler beaucoup mieux en peloton, d'apprendre à perfectionner mes techniques de cycliste, tout en ayant du plaisir, puis en faisant la rencontre de gens. Je me suis fait des amis exceptionnels au niveau de ce club-là. Puis je vous invite tous à le faire parce que le cyclisme, c'est pour tous. Il y a beaucoup de manières de le pratiquer. C'est bon pour la santé, puis c'est bon pour le moral, puis ça peut se faire sécuritairement, puis on peut toujours améliorer notre façon de rouler en groupe. C'est vraiment intéressant de le faire. On a une page Facebook qui s'appelle « Sortie Club cycliste des Deux-Rives ». Là-dessus, généralement, nos sorties se font le mercredi et le dimanche. Là-dessus, les sorties sont annoncées à l'avance. Par contre, vous savez que la température peut être aléatoire. Hein? Puis surtout, la température peut nuire à la sécurité d'une sortie. Ça fait que souvent, il faut vérifier sur le site. Si vous voyez dehors que c'est so-so, là, vérifiez parce qu'au minimum 1 heure avant la sortie, s'il y a une annulation, vous allez le savoir. Mais les sorties sont programmées d'avance avec la distance, puis on s'adapte au rythme de chacun. Il va y avoir du plaisir pour tous, puis il ne faut pas vraiment... Le but, c'est pas la performance. Le but, c'est la sécurité puis le plaisir de rouler ensemble, tout simplement. Au minimum, on demande aussi, généralement, quand c'est possible, d'avoir au moins un tube de rechange avec une petite pompe à pression ou il y en a maintenant au CO2. Mais vous savez, si la personne n'a pas ça, là, on a pas mal tout notre équipement. Le club ne le fournit pas, mais les cyclistes autour là, sont capables de dépanner. Mais règle générale, on essaie qu'ils viennent à la première sortie, puis s'il lui manque quelque chose, il n'y a pas de problème, on va pouvoir en discuter avec eux, puis c'est vraiment quelque chose de pas compliqué, là. Je souhaite une bonne saison à tous les cyclistes. Puis surtout, n'hésitez pas à venir rouler en groupe. Je l'ai fait moi-même. J'ai quelqu'un qui a roulé en solitaire très longtemps avant d'adhérer au club cycliste. Puis ça a changé ma manière de rouler. Ça m'a apporté à avoir des contacts puis des amis un peu partout, dans la province puis ailleurs. Vous savez, le vélo, c'est un Moses de bon moyen de communiquer, d'être ensemble, puis après ça, surtout, de garder la forme tout en ayant du plaisir. J'invite tout le monde à venir. C'est tout le long de la saison. L'inscription, vous pouvez la faire quand vous voulez.
2 organismes de la MRC Montréal-Chapdelaine, l'AFMR et le CAPS, se sont associés afin de mettre sur pied une campagne de financement pour les familles du secteur. C'est sous le nom de la course sucrée-salée de la rentrée que l'initiative a été présentée lors d'une conférence de presse le 9 juin dernier. Ça va être le gros événement de l'automne qui va avoir lieu le 10 septembre, samedi le 10 septembre 2022. Cette course-là, c'est vraiment une course pour notre campagne de financement, mais c'est toutes les familles. C'est pas juste des familles monoparentales, c'est pas juste des membres qui sont invités, c'est toute la population. Fait que j'en profite pour le dire tout de suite. Et on dit une course, mais c'en est pas une course, c'est une activité de... On va se promener, on s'amuse, on va se déguiser, on va décorer la place. C'est vraiment une fête, un party. Et bon, étant donné que je suis dans le bonbon, pourquoi pas organiser une course sucré-salé, donc du bonbon avec aussi du côté salé, peut-être les noix, etc. On voulait faire un lien avec la rentrée scolaire. T'sais, nous, en tant qu'organisme communautaire famille, un de nos partenaires principaux, c'est la commission scolaire parce qu'on va à même rencontrer les élèves, les jeunes dans les écoles. Fait qu'on travaille beaucoup en collaboration avec eux. Fait qu'on voulait vraiment que ça ait un lien avec les jeunes. Puis ils en ont parlé aussi, ils touchent beaucoup les jeunes. Alors on a décidé de faire ça à la rentrée scolaire, à l'automne. Dans le fond, c'est un 5 km qui va être dans les sentiers ici. Le départ va être à la chapelle, mais ça va être un 5 km dans les sentiers. L'objectif étant qu'il y ait de l'animation à tous les kilomètres et une gourmandise à manger. C'est une course sucrée-salée, ça veut dire qu'au kilomètre 1, 2, 3, 4 et à l'arrivée, il va y avoir des bonbons, des trucs sucrés-salés, des pretzels. Bon. Important de dire que c'est un parcours non chronométré. Le but est vraiment qu'on va avoir du plaisir, on veut que tout le monde soit admissible, tout le monde ait du fun, fait qu'il n'y aura pas de chronomètre pour dire votre temps à la fin comme habituellement il y a dans les courses, les diverses courses. Fait que c'est vraiment pour avoir du plaisir, il va y avoir des photographes, il va y avoir de l'animation à l'entrée, à l'arrivée, à tous les kilomètres. Fait que ça va être beaucoup de couleurs, c'est très coloré, on vous le dit. Puis si vous suivez la page Facebook, je vais le répéter tantôt, mais si vous suivez la page Facebook tout au long de l'événement, d'ici l'événement, on va tout le temps l'animer pour vous donner des punchs de plus en plus là, sur qu'est-ce qu'il va y avoir dans la course. Chaque départ est associé à une couleur et chaque couleur est associée à un bonbon. Ce qui veut dire que vous allez, par exemple, si je prends le jaune, le départ est à 9h30, votre départ sera les ananas gourmands. Fait que si les gens vont être invités, si ton départ, ton bracelet est jaune, à s'habiller en couleur jaune, de se laisser aller avec soit le titre de votre départ, que pour le jaune étant ananas gourmand, ou la couleur. Fait que tu sais, on peut s'imaginer là qu'au départ, tout le monde soit habillé en jaune, en mauve, en rose, tout ça. Fait que on a le but qu'on veut que ce soit vraiment coloré et stimulant pour les enfants aussi, là. C'est ainsi que prend fin cette première édition de votre bulletin de nouvelles locales. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de nouvelles et d'actualités.